Hey, salut à tous! Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous présenter comment convertir une carabine USM1 King Arms qui ici a un bois de cagette avec le tenon de baïonnette à l'avant en version seconde guerre. Pour ça, on va commencer par changer le kit bois. C'est ici un kit bois original, une crosse et un garde-main original, mais qui a pris un peu dans la gueule, qui n'est plus apte pour pouvoir tirer, puisqu'ici on peut remarquer qu'il a été endommagé. Très important, cette pièce-là, si vous l'avez, c'est très bien, parce qu'on peut voir qu'elle n'a pas la même taille que le modèle reproduction Airsoft de chez King Arms. Bon, après, je ne vais pas toucher à la mire, puisqu'il y a eu des hausses métriques comme ceci pour la fin de la guerre. En gros, bataille des Ardennes, c'est bon. Et on va pouvoir installer ce kit de la grenadière premier type, ce qui fait qu'on peut enlever ce truc là. Bon, en vrai, pour ça, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils, c'est déjà compatible de base. Pour le reste, c'est parti pour aller creuser cette crosse. Mais déjà, on va commencer par la démonter. On enlève le guidon à l'avant, qui est maintenu par une petite vis à laine. On enlève la grenadière à l'avant, ce qui fait que ça embarque tout ça. Ça, on n'a plus besoin. Le garde-main au-dessus se barre tout seul, c'est parfait. On enlève le chargeur. Ici, on a une vis. Là, on a une vis qui n'est pas sur le modèle original. Après, à vous de voir si vous voulez la reporter ou pas. Moi, je pense pas que je le ferai. Et nous pouvons donc enlever le mécanisme. Voilà, allez, c'est parti, on va aller creuser le bois, tout en sachant que je sais pas trop où je vais ni comment je vais le faire, ça va être au fur et à mesure. Les tutos, des fois, ça peut foirer, de toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est que ça a marché. Nous voici donc partis pour pouvoir adapter cette crosse. J'ai déjà commencé le travail ici, en dégageant un peu cette partie-là au ciseau à bois. Donc j'ai cette partie ici en référence, et j'ai évidemment mon corps là, que je vais pouvoir enfoncer petit à petit. Et on peut voir ici que ça va poser un problème. Donc cette partie-là, qui n'existe pas en vrai, va venir me faire chier. Hors de question d'attaquer le bois ici, qui est quand même assez fin. Je vais utiliser une grosse meuleuse pour pouvoir virer cette partie-là, tout simplement. Donc voilà, je vais pouvoir continuer à creuser, parce que là je vois que ça bloque. Ici on a un petit axe, et je vais pouvoir continuer au ciseau à bois. Pour pouvoir faire de la place pour cet axe. Là, ça commence à être pas mal, mais c'est pas encore assez. Alors après, si vous voyez pas trop exactement où est-ce que ça bloque, soit prendre de la craie, soit juste votre salive. Genre, vous faites comme ça. Hop, vous mettez là, et puis vous voyez où est-ce que c'est mouillé. Donc là, je vois que c'est mouillé ici. Donc c'est reparti pour pouvoir creuser. De toute façon, cette partie-là n'existe pas de l'autre côté. Bon, du coup, meuleuse faite. Comme ça, je peux avancer. Parce qu'en vrai, très vite, ça va venir bloquer. Voilà, du coup, maintenant, je peux continuer à creuser. L'idée, c'est que ceci soit au même niveau que ça. Il peut y avoir des parties comme ici, où c'est délicat de taper comme ça, puisque ça commence à arracher en dessous. Là, dans ce cas-là, je passe à la Dremel. Olé! Bon, en vrai, ça, c'est un peu de la merde, surtout qui commence à être bien usé. Ça, c'est quand même mieux pour creuser le bois, c'est fait pour. Et il faut faire un petit peu de place ici, pour qu'on puisse avoir le vide d'armement qui bouge. Et là, il faut y aller mollo, donc pas au ciseau à bois parce que c'est quand même très fin ici. Ou alors ciseau à bois, mais vraiment tout doucement. Voilà, ça rend plutôt pas mal. On peut bouger le vide d'armement, ça c'est très important. Là, j'étais un tout petit peu trop fort au ciseau à bois, donc il va falloir que je recolle ça aussi. Faites là comme ça, ceci dit, c'est pas si mal en vrai. En fait, c'est surtout que la partie ici est plus bombée. On peut voir que là, c'est plus bombé que là. Je vais peut-être le laisser comme ça en fait. Maintenant, je vais mettre le garde-main supérieur, voir ce que ça fait. Le problème avec le garde-main supérieur, ici, on a un petit renfort en métal. Sauf qu'on a deux putains de vis ici et là, qui empêchent donc de pouvoir glisser ça dedans. Donc c'est pareil, il faut couper. Tout comme là, on a deux vis. Ces deux vis là, avec tout l'ensemble, ça bloque.
Donc faut creuser aussi le garde-main supérieur à ce niveau-là. Je vais y aller avec ça. Et voilà, du premier coup. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire le trou pour les fucking vis. Là, je prends un peu l'empreinte, j'appuie dessus. Et voilà. Ça me semble pas mal. Pas mal du tout même. Ah là là. J'avoue, je suis content. Bon, et ben plus qu'à... Parce que là en plus, le canon, il est bien placé. Je vais recoller cette partie-là, la partie en dessous. Et puis on se retrouve juste après que j'ai remis la grenadière à l'avant. Bon, je me rends compte d'un petit problème. Quand je resserre la vis ici, le problème c'est que ça ne maintient pas à l'arrière. Bon, j'ai tenté la pâte à bois, ça ne fonctionnait pas. Du coup, meilleur moyen. Un petit peu de Chatterton au bout ici. Et des patins en mousse autocollante, comme ceci. Pour pouvoir caler directement sur le canon de l'USMA. Et là, du coup, en mettant 2, 3, 4, 5, vous pourrez doser comme vous voulez. Et du coup, ça fonctionne correctement. On a limité le jeu. Il y en a encore un peu, mais on le limite. Voilà donc le résultat. Ça a quand même un petit peu plus de gueule que la crosse d'origine, vous en conviendrez. Et si vous voulez découvrir tous les accessoires qui peuvent aller sur cette carabine M1, à savoir les porte-chargeurs et tout l'uniforme qui peut aller avec, je vous invite à redécouvrir ou à découvrir la boutique de mon partenaire, La Petite Musette. À La Petite Musette, que ce soit à Carentan ou à Sainte-Mère-Église, vous pourrez retrouver du matériel en original ou en reproduction, en fonction de vos budgets et surtout de vos besoins. Ça vous permettra de pouvoir découvrir du matériel américain, allemand, ou même britannique, et vous serez conseillé par une équipe de professionnels et surtout de passionnés. Découvrez la boutique La Petite Musette, chez qui vous pourrez retrouver tous les accessoires possibles et imaginables pour pouvoir aller sur cette carabine M1. Bah oui, maintenant qu'elle est belle, autant pouvoir donner tous les bons accessoires pour pouvoir aller avec. J'ai passé ici un petit coup de peinture, après y avoir mis de la pâte Patex à fond, donc comme ça, parce que le jeu qu'il pouvait y avoir, franchement, c'était pas ouf. Surtout au niveau du bois ici. Donc à savoir que j'ai un peu trop creusé là. Je l'avoue. À voir si je remets de la pâte à bois pour pouvoir combler ce trou. Mais ça, vu du dessus, hélas, je pouvais pas trop m'en rendre compte. Donc, maintenant, l'étape suivante, ça va être de pouvoir poncer un tout petit peu le percuteur. Limer le percuteur. Parce que là, actuellement, c'est plus une réplique d'Airsoft, c'est une arme. Voilà. 2,23 joules. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ça va piquer en face. Donc, pour ce faire, il faut absolument avoir un chrony. Parce que sinon, vous allez peut-être trop poncer. Il faut avoir un chargeur complet. Et puis, une petite Dremel avec l'embout qui va bien. Donc, l'embout papier de verre. Pour que vous puissiez poncer petit à petit le percuteur. Comme ça, ce bébé pourra être opérationnel en partie d'Airsoft. Et il ne restera plus qu'à mettre l'huilier ici avec une bretelle et on sera au complet sur cette réplique. Après avoir, vous pouvez aussi choisir d'enlever la hausse métrique ici pour passer sur la hausse en L si vous voulez faire du débarquement avec. Et voilà, je suis plutôt content du résultat. J'espère que vous aussi ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, qu'il soit bon ou mauvais, de toute façon je lirai que les bons. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut!